Bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel je pense que je vais mettre un petit pavé dans la mare car j'ai envie de te parler de cette croyance des jumeaux cosmiques, de cette séparation en deux de l'âme qui viendrait à créer les flammes jumelles. Alors je te parle de croyance car personne à l'heure d'aujourd'hui ne sait vraiment ce qui se passe et ne détient la vérité. Et pour tout te dire, je crois que je suis en train, cela fait quelque temps que je remets en question cette idée justement d'âmes qui se séparent en deux pour créer donc et qui viennent à créer les flammes jumelles. C'est un sujet, en fait, c'est une croyance qui me gêne de plus en plus parce que la source, généralement on ne se sépare pas de la source et l'âme, aucune âme ne se sépare en deux. Mais cette notion de séparation en deux me chagrine de plus en plus et je me demande s'il n'y a pas derrière tout ça un contexte un peu New Age qui renforcerait ton manque, qui renforcerait l'idée que l'autre est à moitié et que tu dois la retrouver absolument pour être complète. Et donc, ça va aussi avec cette croyance qui se répand, qu'on peut lire, qu'on peut entendre sur les réseaux, que l'autre est la moitié de ton âme et que tant que tu n'as pas retrouvé ton autre, en fait, tu n'es pas complète. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce qu'à la base, quand une âme, quand elle sort de la source, justement, elle est complète. Et c'est peut-être, au fond, non pas comme des jumeaux cosmiques qui viendraient d'une seule âme à se séparer en deux, mais peut-être deux âmes qui naissent à l'unisson, qui naissent ensemble. Certes, des jumeaux, mais pas avec cette idée de séparation, mais avec cette idée de je suis un, tu es un, nous sommes nés ensemble. C'est pour ça que nous avons cette même vibration. C'est pour ça que nous nous reconnaissons dans n'importe quel espace-temps et que nous sommes venus découvrir justement notre unité à travers le miroir que nous nous renvoyons. Et c'est pour moi bien différent que de se dire nous sommes séparés, nous sommes identiques, nous devons être l'un avec l'autre pour nous sentir complets. Il y en a un, le premier, qui part de l'amour, et le deuxième part du manque, part de la peur. Et on sait très bien que ces énergies d'amour et de peur sont les énergies primordiales qui régissent un peu tout le contexte, en tout cas terrestre. C'est une idée qui évolue en moi, et au plus j'avance, au plus il y a cette conscience, sans aucune prétention aucune, que nous ne sommes absolument pas séparés de la source. Et pour l'avoir vécu et pour le vivre, cet amour que l'on ressent à l'intérieur de nous n'est autre que l'amour divin. Puisque justement, quand l'effet miroir est là, on va dire l'effet positif, ou l'effet agréable, on va plus le dire comme ça, on est complet avec notre autre. C'est justement ça la grande difficulté, c'est-à-dire que quand on rencontre notre autre, tel un puzzle, il vient à compléter les parts de nous qui nous manquent par nous-mêmes. Donc on se retrouve vraiment dans une unité, dans une complétude,
dont l'ego va se dire « Ouh là là, il faut que cette personne soit là à mes côtés, puisque avec cette personne, je me sens complète. » Mais c'est l'ego qui dit ça. Et quand on a cette complétude, en fait, pour moi, on est pleinement branché à la source. C'est ce qui fait qu'on a un goût, entre guillemets, de reviens-y. C'est ce qui fait que, et parfois je l'utilise en séance, ce terme-là de drogue, entre guillemets, bien évidemment c'est du second degré, mais c'est-à-dire que du moment qu'on a goûté à cet amour-là, en fait on a envie de le revivre, encore et encore et encore, parce qu'il vient à combler tous les trous, tous les manques, il vient à dissoudre toutes les peurs. Et c'est là où ce chemin d'éveil, ce chemin de retour à soi, ce chemin d'éveil à soi, ce chemin de travail sur soi, d'apaisement des blessures, que quelque part on est obligé de faire pour aller mieux, ne fait que enlever ce qui nous empêche de vivre cet amour divin. Au-delà, parce que pour moi c'est presque notre sujet, au-delà de retrouver ou pas sa flamme jumelle. Il est certain que notre âme, à travers notre corps, quand c'est choisi, veut vivre cet amour dans la matière, dans le concret, dans le couple, en lien avec cette matérialité, en lien avec, entre guillemets, ce métro boulot dodo. Je vis en conscience avec une personne qui est autant que possible en conscience, nous sommes autant que possible en conscience et nous évoluons ensemble. Mais quelque part, il y a aussi cette quête de soi à l'intérieur, de cette unité, parce que cette unité en soi, elle permet d'être soi pleinement, aligné, ancré, en lien avec nos valeurs, en lien avec ce que souhaite notre âme, en lien avec ce que souhaite le divin pour nous, pour soi-même, et d'être juste par rapport à l'autre. Et quand on fait ce travail sur soi, en fait, on ne fait que enlever tout ce qui empêche d'être soi et donc d'être branché au divin. Et ça me fait penser à une newsletter que j'ai fait il y a quelques semaines concernant le thème de l'amour, que j'avais intitulé « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour ». J'avais partagé une citation de Rumi, R-U-M-I, je suis désolée si je le prononce pas très bien, qui transmettait, qui dit « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. » Et en fait, c'est ça le travail sur soi. C'est j'enlève, je dépatouille, je transforme, je transmute tout ce qui m'empêche de vivre l'amour. L'amour que j'ai goûté avec ma flamme jumelle. Un amour si puissant, si beau, parce que je me sentais complète. Cet amour de la source. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ce n'est plus du coup dans une quête de chercher l'amour. En fait, l'amour, il est à l'intérieur de nous. On est branché, mais on le sent plus, tu vois. On le sent plus parce que justement, on est blessé. Et quand on prend en compte ces blessures, que l'autre nous renvoie, donc quand on prend en compte ces blessures que l'autre nous renvoie, ben là, on peut rebrancher à l'amour. Et lui seul, ou elle seule, ou en tout cas la flamme jumelle seule, peut nous renvoyer ces blessures, j'ai envie de dire, dans une intensité si profonde, parce que justement, cette âme, on est nés ensemble. J'ai envie de dire, tels des jumeaux. Mais pas dans une notion de séparation et pas dans une notion où l'autre vient à me compléter dans ce qui me manque. Alors il est certain que quand tu rencontres ton autre, si tu es chaser, donc plutôt dominante yang, sachant que tu as ton yin à l'intérieur, hein, mais tu l'as masqué parce que il fallait faire. C'était la blessure principale qui parlait, il fallait faire. Quand tu rencontres ton autre, qui est lui dominante yin, donc c'est pareil, il a du yang, mais il est dans le déni, hop, tu vois bien que le puzzle, il t'amène ce qu'il te manque vibratoirement, effectivement. Il vient à te... Alors, c'est pas qu'il t'amène ce qui te manque, il vient à te révéler ce qui te manque. Et je pense que du coup, c'est
très important d'utiliser, à mon sens, les bons mots, parce que si il t'amène, et c'est ce que j'ai toujours dit, et c'est ce que j'ai dit dans mes podcasts, c'est ce que j'ai dit aussi dans mon livre de flammes jumelles, Vivre l'amour inconditionnel aux éditions Lotus et l'éléphant, c'est que s'il vient à t'amener, il te complète pour le coup. Mais là, il te révèle ton yin que tu as complètement oublié, que tu avais mis de côté. Et ça va être pareil pour ton autre, qui est dominante yin, et toi, énergétiquement, tu viens, par ta vibration, lui révéler son yang. Donc c'est génial pour tous les deux. C'est pour ça que c'est si facile, c'est si fluide, c'est une reconnaissance au plus profond de soi. Parce que chacun est complet avec cette vibration qui vous unit, qui vous ressemble, qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est si fort, en fait, les flammes jumelles, parce que ça vient à révéler, en tout cas, ça vient à révéler à chaque fois cette vibration qui est commune à vous. Ça vient à révéler ce qui vous empêche d'être vous-même dans cet effet miroir, tu vois. Donc c'est hyper porteur, c'est hyper révélateur. Et c'est pour ça que c'est si souffrant, parce que ça te fait toucher tout ce qui bloque l'amour. L'amour de toi, l'amour de la source, mais que toi tu peux avoir pour la source, mais que tu peux recevoir aussi. Recevoir de l'amour que tu as des personnes qui sont autour de toi. Ça va t'amener à ça va t'amener vers la foi. C'est ce que toute âme, au fond, quand elle s'incarne, recherche, de revenir à la source. Mais, comme on le dit, c'est pas la destination, entre guillemets, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est tout le chemin. Et en fait, l'âme, la source à travers l'âme, souhaite expérimenter infini de possibilités, et donc, c'est je pars de la source pour y revenir. Et c'est tout ce chemin qui va compter. C'est tout ce chemin qui va être important. Et c'est tout ce savoir qui est différent de la connaissance. La connaissance, c'est dans les livres. Mais le savoir, c'est je l'ai expérimenté. Et c'est exactement ce que tu fais du moment que tu rencontres ta flamme jumelle. Mais du moment aussi que tu nais. Parce que quand tu nais flamme jumelle. Donc tu vas faire émerger tes blessures à hauteur, dans la profondeur que tu dois quelque part les apaiser. Et dans la profondeur que te seront révélées ta flamme jumelle quand tu vas la rencontrer dans cette vie, que je pourrais dire la re-rencontrer puisque vous êtes déjà rencontrés dans des anciennes vies. Pour justement te montrer tout ce qui te manque, tout ce que tu as perdu de toi-même. Et je trouve que c'est tellement finalement plus beau, plus nourrissant, plus valorisant, me semble-t-il, de le voir comme deux âmes qui naissent à l'unisson, qui naissent ensemble pour se retrouver, pour s'aider, pour se montrer ce qui manque, pour grandir ensemble, plutôt que partir du principe, en tout cas, c'est ce que moi, je préfère le voir comme ça maintenant, mais une fois de plus, discernement, et tu prends que ce qui fait sens pour toi, plutôt que de le voir, d'avoir cette idée d'âme scindée en deux, et c'est partir finalement de la peur, du manque, plutôt que de l'amour. Voilà, j'avais juste envie de t'apporter ça, parce que c'est un sujet, comme je te l'ai dit, qui m'interroge, et de croire en ces deux âmes scindées en deux me fait mal, dans le sens où il y a cette déchirure. Mais est-ce que ça n'est pas tout simplement la déchirure de la source, révélée par la déchirure quand tu perds ton autre dans cette vie, dans les anciennes vies? Parce qu'une fois de plus, à travers ton autre, tu touches cet amour inconditionnel, cet amour de la source, cet amour divin. Et finalement, quand tu perds ton autre, c'est pour moi cette rupture avec la source, cette empreinte terrible que porte chacune âme, mais que ça soit flamme jumelle ou pas, mais que flamme jumelle, ça va être plus prédominant parce que il y a ce miroir
qui est là pour te montrer cette cassure, cette séparation qui a manipulé toutes les vies, puisque tout part de cette séparation, tout part de cette solitude, tout part de ce rejet, tout part de cet abandon, mais c'est finalement, à mon sens, la déchirure avec la source, tu vois ce que je veux dire? Qu'on vit à travers un humain quand on est incarné, parce qu'on le vit dans le corps, et c'est bien ça en fait que la source elle expérimente à travers nous, que notre âme elle expérimente à travers nous. C'est cette cassure, cette séparation qu'on revit à l'accouchement. On le vit à chacun de nos corps, à chaque incarnation, pour que justement on puisse l'apaiser. C'est comme une opportunité à chaque incarnation d'apaiser ça. Parce que quand tu te retrouves avec ton autre en face, t'es complète, mais t'as aussi cette séparation qui est là au fond de toutes les blessures, finalement. Et je trouve que c'est plus joli, en tout cas, tel que je le perçois, c'est plus joli, voilà, de se dire, mais je fais tout ce travail pour, tout ce travail sur moi, toute cette conscience. Quand je dis travail sur moi, je parle même pas bien sûr que je parle de la thérapie, mais je parle aussi du quotidien, parce que ça se passe bien évidemment dans le quotidien. C'est pas parce qu'on fait juste de la thérapie que ça avance. C'est ce qu'on fait pour soi dans le quotidien en conscience, et je trouve bien plus joli finalement que c'est d'avancer vers l'amour de soi-même, mais à un moment donné de la source, plutôt que c'est-à-dire que je vais me rebrancher au fur et à mesure vers l'amour, plutôt que il me manque quelque chose, et donc je fais ce travail pour récupérer. Alors il est certain, si tu as lu mon livre Les traumas de l'âme aux éditions Exergue, il est certain qu'il te manque des fragments d'âme. À chaque trauma que tu as eu, des bouts de toi se sont détachés. Mais c'est l'amour qui va les faire réintégrer. C'est l'amour. C'est quand tu as suffisamment d'aplomb en toi, de sécurité, de bienveillance, de curiosité, d'empathie que tu peux réintégrer, tu vois. Mais à la base, c'est parce qu'il y a l'amour. Donc finalement, ce chemin, on le sait tous, hein, je ne t'apprends rien, mais il est lié à l'amour. Mais je trouve que le départ, il n'est pas de retrouver son autre parce que son autre complète, parce que sans ton autre, il te manque quelque chose. Non, c'est partir de je suis complète. Et mon autre me montre ce que j'ai à travailler, entre guillemets, pour ressentir cette complétude. Parce que je fais du tri dans la pièce dans laquelle je suis. J'enlève, je transforme. Et pour n'avoir dans cette pièce, est-ce que je peux dire pour n'avoir que de l'amour? On est incarné, donc il y a des jours avec et des jours sans. Mais j'aime de moins en moins l'idée d'âme scindée en deux, qui, je pense, mais ça n'est que mon avis, et une fois de plus, tu prends que ce qui fait sens pour toi, ça n'est pour moi qu'un concept New Age qui part du principe que il faut qu'il y ait l'autre pour être complet. Il faut que l'autre soit là. C'est un peu gourou, c'est un peu le contrôle, c'est un peu la faute à l'autre. Tu vois, c'est très extérieur tout ça. C'est ce qui s'est passé en Atlantide. Hein. En Atlantide, on était tous complets parce qu'il y avait l'autre. Et c'est comme ça qu'a pu émerger une forme de magie noire où chacun, ou certains, je vais plus le dire comme ça, ont pu avoir pouvoir sur l'autre. Parce que sans l'autre, il y a un concept qui dit sans l'autre je ne suis rien, sans l'autre je n'existe pas. Alors qu'aujourd'hui, justement, on rencontre notre flamme jumelle pour comprendre, mais surtout ressentir que c'est être avec l'autre et pas pour l'autre. Mais c'est comprendre et ressentir qu'on est un à l'intérieur de soi, un équilibre masculin-féminin, et qu'on est complet en soi. Je dis pas qu'il faut être ermite, je dis pas qu'il faut vivre seul dans sa grotte, pas du tout. Mais parce que d'un point de vue système nerveux, la co-régulation est aussi importante, c'est-à-dire que être avec quelqu'un qui va pouvoir, quand tu en as besoin, quand tu vis quelque chose de très difficile, pouvoir être là pour t'accueillir, oui, mais cette personne,
Pour pouvoir faire ça, par exemple, cette personne, elle a besoin d'être un minimum stable à l'intérieur d'elle et donc d'être une. Pour toi, pour pouvoir accueillir pleinement ce que l'autre vit, sans jugement, sans attente, ça te demande d'être une. Cette unité tant recherchée. Et je trouve que c'est beau, en fait, quand on le voit comme ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est beau. Quand on voit que ces deux âmes qui naissent de la source ensemble, avec une même vibration, avec une même intention, qui est de se retrouver pour s'apaiser, pour se montrer ce qui manque à l'un et à l'autre. Moi, je trouve qu'en ces temps où on nous demande d'être pleinement nous-mêmes, on nous pousse, et cette année 2025 en est la preuve, et que les prochaines années aussi, ça va être vraiment d'être soi, de se concrétiser, d'oser s'exprimer. Et je trouve que c'est bien joli de partir vraiment du principe, mais vraiment parce qu'à l'origine, c'est pas la peur qu'il y a eu, c'est pas la séparation avec l'autre, c'est la séparation de la source, et que l'autre finalement n'est que un révélateur, mais ça on le dit bien, mais ça doit pas partir de la peur, mais bien de qu'est-ce que tu me montres que moi je ne vois pas de moi-même. Qu'est-ce que tu me montres là? Quelle est cette peur que j'ai à ne pas te retrouver? Mais c'est peut-être une peur que j'ai à ne pas me retrouver moi-même, parce que dans des anciennes vies, il a fallu que je me coupe de moi. C'est tout ce contexte-là, et je trouve joli, et je trouve que ça met une juste séparation avec l'autre, qui est de tu es un révélateur. Tu n'es pas là pour me compléter. Tu n'es pas là pour m'amener ce dont j'ai besoin, que je dois m'apporter par moi-même. Et je trouve que ça change tout vibratoirement. Déjà, il y a une certaine conscience de stopper la dépendance, de stopper l'attachement toxique, de stopper la possibilité d'avoir une emprise sur l'autre, comme de laisser l'autre avoir une emprise sur soi. Bon, c'est tout un chemin, hein, on est bien d'accord. Mais partir du principe que ton âme est complète et que tu n'as pas besoin de ton autre pour te sentir complète, mais que l'autre est juste un révélateur de ce qui t'empêche, de te montrer de ce qui t'empêche de ressentir dans ton corps cette complétude. Je trouve que c'est ça l'EFJ, quoi. Et tout ça, ça t'amène vers l'amour que tu sens à travers ton autre, parce que déjà il y a cet amour entre vous, au-delà de la séparation des blessures, nanana, parce que peut-être que vous êtes nés ensemble, que vous avez cette empreinte d'être nés à l'unisson, et je trouve ça très beau. Voilà pour ce petit partage de réflexion que j'ai depuis un certain temps quand même. Mais je n'avais pas osé jusqu'à présent faire cet épisode, hein, et là je crois qu'il est temps pour moi en tout cas de m'exprimer vraiment sur ce sujet, même si je peux comprendre que ça remette en cause pour le coup beaucoup de choses, hein. Et même de mon côté, moi la première, puisque voilà, ce livre que j'ai écrit sur les flammes jumelles, il y a quelques années, je partais du principe que l'âme était scindée en deux. Mais j'ai plus envie de croire que c'est ça. Voilà, j'ai envie de croire à l'amour, que tout part de l'amour, et pas de la peur et du manque. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Peut-être que cet épisode t'aura éclairé, et si tu as envie de me le partager, c'est avec grand plaisir. Je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup d'empathie. Et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.